Bienvenue dans la leçon 9 sur la crainte de Dieu, un sujet vraiment que nous sommes en train d'étudier, d'approfondir ensemble. Et nous avons déjà passé donc plusieurs leçons. Dans la première, nous avons apporté des définitions. Dans la deuxième, nous avons vu pourquoi la crainte de Dieu. Ensuite, nous avons parlé des bénéfices et des motivations. Nous avons vu ensuite comment la crainte de Dieu est liée avec le fait de connaître Dieu. Et puis, nous avons partagé sur des attributs de Dieu, des attributs qui lui sont propres, uniques à lui-même, et puis aussi des attributs que nous devrions partager avec lui en tant qu'imitateurs de Dieu. Et puis dans la dernière leçon, nous avons parlé de l'importance de la communion avec Dieu et de combien nous devons être en communion avec lui et comment la crainte de Dieu et notre communion avec lui sont aussi reliés et fonctionnent ensemble, et comment en fait la communion, la relation avec Dieu, la proximité avec lui ouvre des portes, nous permet de connaître les voies de Dieu, le cœur de Dieu, de marcher vraiment dans la crainte du Seigneur et de le servir tel qu'il convient de le faire. Et je crois que tout cela vous a béni. Et donc nous allons poursuivre. Et Père, je te remercie maintenant pour ce temps. Encore merci pour cette leçon, pour cet enseignement. Merci pour ta parole. Et Père, nous nous inclinons devant ta parole. Nous voulons nous laisser sonder par ta parole. Et nous voulons permettre à ta parole, Seigneur, qui est inspirée, qui est utile, de faire son œuvre en nous. Seigneur, de nous éclairer, nous fortifier, nous diriger, nous corriger si nous devons être corrigés. Et comme dit l'Écriture, nous amener à devenir parfaits, propres, accomplis pour les œuvres que tu as préparées pour nous. Je te remercie et je te bénis pour l'action de ta parole et de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Donc leçon 9, et cette leçon 9, c'est la crainte de Dieu en pratique. Et certains pourraient dire, enfin, on a mis 9 leçons pour enfin parler des choses pratiques. Mais vous savez, c'est vraiment important et je constate l'une des manières dont je me sens conduit, dirigé ou inspiré lorsque je développe une série d'enseignements ou des cours comme cela, c'est vraiment de poser des bases, poser des fondements, préparer nos cœurs, préparer nos pensées, travailler sur vraiment notre être intérieur, notre positionnement, notre mentalité pour véritablement pouvoir recevoir la parole qui convient et être disposé devant Dieu pour qu'il se révèle, pour qu'il nous parle et pour qu'il nous utilise. Et dans ce sujet particulièrement de la crainte de Dieu, c'est vrai qu'on aurait pu tout de suite donner comme une liste de choses à faire ou pas faire, mais je ne veux pas ça. Et je ne l'ai pas senti de cette manière parce que je crois qu'il était vraiment important et nécessaire de disposer nos cœurs et de réaliser, et j'espère que vous réalisez, que la crainte de Dieu, c'est bien plus qu'un ensemble d'actes que nous poserions ou pas, mais que la crainte de Dieu, c'est vraiment une disposition de cœur, c'est un choix délibéré de marcher d'une manière digne, de marcher d'une manière qui plaise à Dieu, de marcher avec Dieu et de le connaître toujours plus et de vivre vraiment dans ces choses-là pour qu'il puisse nous emmener dans les dimensions dans lesquelles il veut nous amener. Et maintenant, nous allons observer encore de façon très pratique, peut-être reprendre quelques points que vous avez trouvés ici et là au fur et à mesure des leçons précédentes, mais amener plusieurs points vraiment pratiques, concrets, de comment cette crainte de Dieu s'exprime de manière pratique, comment elle se reflète, comment elle se traduit dans nos actions, dans nos dispositions, dans notre façon d'être, notre façon de faire. Et je crois que ça va vraiment vous éclairer et vous bénir parce que, vous savez, nous sommes fils et filles de Dieu et nous sommes supposés refléter, témoigner de la grandeur de l'image de Christ et finalement de l'image de Dieu lui-même sur cette terre. Et cela passe aussi à travers notre manière d'être et notre manière de vivre, que ce soit vraiment quelque chose qui honore Dieu et quelque chose aussi qui révèle Dieu dans notre monde, dans notre environnement. La crainte de Dieu, c'est tout ça aussi et on veut vraiment se laisser encore instruire et avancer dans ces choses pratiques. Donc on va poser plusieurs choses et voir comment cette crainte de Dieu s'exprime. Je vous rappelle la définition que je vous avais proposée dès le début du cours et que je reprends tout au long
c'est que la crainte de Dieu, c'est un profond respect qui s'exprime par le fait que Dieu soit notre référence, qu'il est notre préférence, que nous ayons pour lui de la déférence et de la révérence. Et on a déjà éclairé au fur et à mesure ces différents points, ces différents aspects. Et à travers ici, les éléments que nous allons observer maintenant sur la crainte de Dieu en pratique, ça va aussi donner vraiment toute une lumière, tout un éclairage, toute une teneur à ces quelques termes qui vraiment reflètent énormément de choses, mais qui ne doivent pas non plus peser sur nous comme si on devait s'imposer plein de règles pour les règles, mais qui en réalité vont découler, vont être le fruit de notre communion avec Dieu, de notre connaissance de Dieu, de notre inclinaison pour lui plaire, pour lui obéir et pour qu'il accomplisse ses plans. Vous savez, la Bible dit qu'au fur et à mesure que nous passons du temps avec Dieu, que lorsque nous le contemplons, 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et cela passe aussi par la sainteté, par la maturité, par une forme de modèle qu'on peut avoir et donner dans cette vie et d'aller de gloire en gloire. Et régulièrement, l'Écriture parle de progrès. Timothée va être exhorté par Paul, qui était comme un père spirituel pour lui, en lui disant que tes progrès soient évidents pour tous. Il est écrit aussi que vous alliez de progrès en progrès. Et je crois que c'est bon de vouloir progresser, de vouloir aller de l'avant, de vouloir être toujours plus conforme à Dieu. Et vous savez, plus nous le contemplons, plus nous le révérons, plus nous nous inclinons devant lui, plus nous nous exposons à sa connaissance et à sa présence, et plus nous allons aussi le refléter, plus nous allons être conformes à son image dans ce monde en marchant dans la crainte de Dieu. Et donc un premier aspect, un premier point sur cette crainte de Dieu en pratique, c'est la consécration. La consécration. Et on va de nouveau observer ensemble dans cette partie un certain nombre de passages des Écritures. Et là encore, je vous encourage vraiment et je vous exhorte à méditer, à poursuivre à vraiment l'étude, même entre les leçons, et à vous exposer au Seigneur, à vous incliner devant lui simplement et dans l'humilité, à ce qu'il puisse vous éclairer, vous instruire et vous amener aussi peut-être de façon très personnelle dans certains aspects de votre vie à vraiment faire des ajustements, à prendre une décision de qualité et à vous laisser conduire par Dieu. Vous savez, quand vous avez en vue quelque chose de meilleur, je l'ai mentionné la dernière fois, eh bien, les autres choses secondaires vont perdre de leur importance, perdre de leur intérêt, vont comme pâlir à vos yeux parce que vous avez en vue quelque chose de plus grand, quelque chose de plus glorieux. Et vraiment, mon désir et ma prière à travers ce cours, c'est surtout pas de créer, et on parlera un peu de ça, du légalisme, des règles, des consignes, comme on pourrait dire c'est bon, j'ai coché chaque case, j'ai fait exactement ce qu'il fallait, mais sans que ça ne change notre cœur, notre être, notre relation avec Dieu. Mais mon cœur, c'est vraiment que nous puissions nous laisser interpeller là où nous devons être interpellés par le Seigneur, que nous puissions nous laisser ajuster là où nous devons être ajustés, que nous soyons aussi mis en garde et vigilants pour que vraiment nous puissions marcher dans cette crainte de Dieu, mais quelque chose qui soit vraiment profondément ancré en nous, quelque chose qui soit vraiment incarné, vécu, et pas juste comme un élément extérieur qu'on essaierait d'appliquer, mais comme vraiment un élan intérieur qui est né de cette communion, de cette relation avec Dieu, de cette intimité que nous développons avec lui et qui nous anime aussi et qui nous garde sur la bonne voie. Les temps sont là et viennent où nous allons voir de plus en plus la manifestation de la gloire de Dieu avec puissance, avec des manifestations, avec des signes, des prodiges, des miracles, avec des éléments qui pourraient surprendre et dépasser plusieurs. Mais nous tiendrons, nous serons fermes parce que nous allons nous garder avec un cœur pur, avec un cœur droit, avec une communion intense avec Dieu, avec une relation saine avec lui et dans la crainte de Dieu. On ne va pas jouer, on ne va pas s'amuser, on ne va pas être comme des bébés qui ne savent pas gérer quelque chose, mais on veut vraiment être prêt, se disposer, dépendre du Seigneur pour pouvoir être au rendez-vous et qu'il puisse agir, qu'il puisse nous confier des choses, qu'il puisse nous utiliser parce que nous saurons garder un cœur droit, nous saurons
lui donner la gloire, nous savons nous consacrer à lui et différentes choses encore que nous allons observer ici ensemble. Alors regardons par exemple dans l'Apocalypse, et il pourrait y avoir bien des écritures pour parler de la consécration, nous allons juste en regarder quelques-unes, mais dans l'Apocalypse, alors qu'il y a ce message aux églises qui est donné, cette notion revient plusieurs fois du premier amour. Dans Apocalypse 2, il dira « Tu as perdu ton premier amour ». C'est-à-dire que c'est comme si avec le temps, on s'habitue à plusieurs choses et on n'a plus la même implication, la même intensité pour marcher avec Dieu, pour le suivre, pour lui plaire, pour avancer avec lui. Et puis, à peine plus loin, dans Apocalypse 3, au verset 15, il dira « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Et Dieu attend de nous que nous ayons du zèle, que nous soyons motivés, impliqués, engagés et en chemin, s'il le faut, que nous puissions nous repentir, nous détourner d'une nouvelle manière de faire, nous détourner des choses erronées pour pouvoir vraiment revenir sur la bonne voie et nous y maintenir. Et vous savez, ici, l'exhortation, il faudrait que tu sois froid ou bouillant, mais pas entre les deux, parce qu'entre les deux, tu seras vomi de ma bouche. Et cette crainte de Dieu doit nous inspirer à être toujours bouillant, à être toujours en feu pour Dieu. Vous savez, comme à d'autres moments dans les Écritures, Dieu dira « Je place devant toi la mort et la vie, choisis la vie afin que tu vives. » Et ici, il dit « Il faut être froid ou bouillant, mais sois bouillant. » C'est ce qui est entendu derrière cette Écriture. Et il nous dit « Sinon, je te vomirai de ma bouche. » C'est-à-dire que la tiédeur, la médiocrité, les demi-mesures, toutes ces choses-là ne sont pas au cœur de Dieu. Et si nous marchons dans la crainte de Dieu, il nous faut marcher dans le feu. Il nous faut être bouillant, impliqué, engagé et ne pas nous autosatisfaire. Ici, il dit, tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas comment tu es. Et ce n'est pas là l'occasion de se rabaisser constamment non plus et de vivre dans une forme d'humiliation et de fausse piété où on dirait oui, j'ai rien, je ne suis que pauvre, je ne suis que misérable. Non, c'est pas ça. Mais c'est de nous dire que quand bien même nous sommes pourvus, quand bien même nous grandissons, quand bien même nous sommes équipés, eh bien nous nous rappelons toujours que cela nous vient du Seigneur et que c'est dans notre dépendance à Dieu que nous avons accès à ces choses et nous restons simples et humbles. Et vous savez, l'une des marques de certaines personnes, et ce qui est remarquable, et quelquefois je me rends compte moi-même que plus j'apprends, plus je grandis, plus je découvre, plus je développe des choses, et plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à développer, plus je me rends compte qu'il y a encore beaucoup plus de domaines, plus je me rends compte qu'il y a une telle grandeur, une telle infinité. Et donc ça vous garde petit, ça vous garde humble, non pas dans l'humiliation, mais dans l'humilité. C'est-à-dire de dire oui, ok, peut-être je grandis, je progresse, gloire à Dieu, mais je ne suis pas arrivé au bout, je ne suis pas dans une espèce d'autosatisfaction. Je me dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai construit mon truc, je suis bien, j'ai besoin de rien. Non, nous avons toujours besoin de quelque chose. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons désespérément besoin de la vie de Dieu. Nous avons désespérément besoin de manger et boire le corps et le sang de Christ. Nous avons désespérément besoin d'être abreuvés, revêtus du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Nous avons désespérément besoin des instructions divines pour que sa gloire soit libérée, soit manifestée. Donc nous ne pouvons pas nous contenter de dire « ça y est, je suis arrivé, j'ai ce qu'il faut ». Je suis dans la moyenne ou au-dessus, nous devons être bouillants, engagés, consacrés à aller au bout des choses avec le Seigneur, dans tout ce que le Seigneur a pour nous. Nous devons être constamment dans cette position et dans la simplicité. Cette consécration, c'est aussi de confesser le Seigneur, quoi qu'il arrive. Matthieu chapitre 10 et au verset 32. Matthieu 10, 32.
Jésus dit « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc nous devons être clairement positionnés pour le Seigneur, pas à moitié, pas juste un chrétien, comme certains disent, le chrétien du dimanche. Vous savez, celui-ci, le dimanche, il met ses beaux vêtements, il prend sa Bible sous son bras, il va à l'église. Il est agréable, il est cordial, il est bon, il est doux, il est spirituel et tout ce qui va avec. Mais dès qu'il rentre de l'église, ou tout au plus quand le dimanche est terminé, qu'il a déposé les beaux habits, qu'il a déposé la Bible, il revêt un autre visage. Et pendant toute la semaine, il vit à sa manière et personne ne sait et personne ne soupçonnerait que ce soit un chrétien. Et parfois même, il ne voudrait pas que les gens sachent. Et il fait tout pour ne pas révéler ça. Mais Jésus nous dit, soit tu es complètement avec moi. Et quelque part, il écrit, ceux qui ne sont pas avec lui pour construire font partie de ceux qui détruisent. Il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas de terrain vide, il n'y a pas de milieu. La tiédeur, on a lu tout à l'heure, Dieu vomit ça. Ça ne lui plaît pas, il faut être chaud, en feu, bouillant pour Dieu, consacré. Pierre, on pourrait penser à lui ici en disant « mais pourtant Pierre a renié le Seigneur ». Oui, c'est vrai. Pierre, dans des circonstances terribles, dangereuses, difficiles, a renié le Seigneur. Il a renié de ses paroles en disant « non, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas ». Mais après que Pierre ait renié le Seigneur, il va croiser le regard de Jésus et il est dit que Pierre se mit à pleurer amèrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a renié par rapport à un concours de circonstances. Mais au fond de lui, il ne s'est pas véritablement détaché du Seigneur. Il aimait le Seigneur. Et il s'est rappelé que le Seigneur lui avait dit « Pierre, toi qui me dis que tu es fort, que tu irais partout avec moi. » Eh bien, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié, ça s'est réalisé. Mais plus tard, Jésus va revenir à la rencontre de Pierre, Jean, chapitre 21. Et alors que Jésus s'adresse à Pierre, et ce passage est assez connu, il va lui dire « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Et Pierre de répondre « Seigneur, tu le sais. » Et Jésus de dire « Paie mes brebis, prends soin de mes brebis. » Et cette consécration, cette décision d'aimer le Seigneur, de l'aimer plus que tout, de s'abandonner à lui, fait qu'il peut alors nous utiliser, qu'il peut alors nous donner un mandat, qu'il peut alors se servir de nous. Et quand bien même nous aurions commis des erreurs, il nous restaure et il nous remet sur la voie. Rappelez-vous le prophète Jonas qui n'a pas voulu aller porter le message qu'il devait, qui a pris un bateau dans la direction opposée. Et puis il y a cette tempête qui se déclare, Jonas est jeté à l'eau, il va passer du temps dans le ventre d'un grand poisson, comme dit la Bible, et puis il va être recraché sur le rivage, et Dieu va lui redonner l'appel et le mandat pour dire « vas-y ». Et cette fois-ci, il va y aller. Et malgré ça, il va encore murmurer par rapport à ce que Dieu va faire, mais Dieu use de bonté envers lui. Et Dieu use de bonté et de patience envers nous. Si par moments nous sommes partis dans la mauvaise direction, ou que nous avons fait le mauvais choix, mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons consacrés, engagés à le suivre, engagés à sa suite. 1 Jean 2, verset 15, et nous avons déjà abordé à certains moments dans ces leçons l'importance de décider et de choisir clairement entre l'amour de Dieu et l'amour du monde, entre les choses terrestres, charnelles et les choses divines. 1 Jean 2, verset 15. Je veux encore vous rappeler cela. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous devrions nous consacrer, nous engager à laisser les choses du monde, à ne les considérer que comme quelque chose qui peut servir
les intérêts du royaume de Dieu durant notre vie sur cette terre, mais à nous attacher aux choses de Dieu, parce qu'il dit que tout ce qui est sur cette terre passera, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est là l'objet de notre consécration, de notre engagement, de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Matthieu 22. Écoutons encore cette parole de Jésus. Matthieu 22, 37, Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Vous voyez, il dit la première chose, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, c'est-à-dire de manière entière, absolue, d'être consacré, de l'aimer par-dessus tout, de nous attacher à lui, attaché à sa pensée, attaché à sa volonté, dans cette relation, cette communion, j'y reviens encore avec Dieu, engagé, impliqué. La crainte de Dieu fait de nous des gens consacrés, parce qu'on ne veut pas être froid, on ne veut pas être tiède, mais on veut être en feu, on veut être bouillant, on veut faire la joie de notre Père, on veut marcher avec notre Seigneur d'une manière digne et agréable. Un deuxième point, deuxième aspect dans cette crainte de Dieu en pratique, nous venons de parler de la consécration, le deuxième c'est l'adoration, et quand je parle d'adoration, j'y associe le fait de lui donner la gloire, lui donner la gloire. Et tant de versets, tant de passages des Écritures nous parlent de louer Dieu, de l'adorer, de l'élever, et vous pourriez vraiment passer du temps là-dessus, et j'ai mis des références aussi dans les notes, mais ce que Dieu cherche, c'est notre adoration. Jésus disait, ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et l'heure est là où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que nous adorons Dieu, que nous sommes dans cette communion spirituelle, cette élévation de notre esprit vers Dieu, mais aussi en vérité, c'est-à-dire dans nos actes, dans notre façon d'être. L'adoration, ce n'est pas seulement quand nous chantons des cantiques qui contemplent le Seigneur, et vous avez un excellent cours sur la louange et l'adoration aussi. L'adoration, c'est un style de vie, c'est une manière d'être, c'est une inclinaison devant Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, sa supériorité, sa gloire. L'adoration au Seigneur, c'est pas seulement quelque chose qui vient de nos lèvres, mais c'est véritablement l'expression de notre être entier. L'adoration, c'est s'incliner, c'est lui accorder, lui rendre, l'élever lui, le mettre en avant lui, par-dessus tout. Et nous devons chercher la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, et rendre à Dieu la gloire. Rendre à Dieu la gloire. Pas juste comme un mot en disant gloire à Dieu, mais c'est quand même un peu grâce à moi. Donner à Dieu toute la gloire et chercher sa gloire. Et tant d'Écritures nous enseignent sur le sujet. Jean 7, verset 18. Il est dit, celui qui parle de son propre chef ou de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Et il y a tant de gens qui parlent de leur propre chef, qui parlent sur leurs propres décisions, pour se glorifier eux-mêmes. Mais nous devons chercher la gloire de Dieu. Est-ce que je parle pour me montrer, pour me mettre en valeur, pour me mettre en avant ? Ou est-ce que je veux que Dieu soit mis en avant ? Est-ce que je parle de la part de Dieu ? Et vous savez, dans certaines périodes et circonstances, beaucoup de voix se lèvent de partout et se mettent à parler. Mais comme pour se montrer en disant « je l'avais dit, j'avais prévenu, j'avais apporté tel message, j'avais dit ci, j'avais dit ça, je dis ça, il y aura ci, il y aura ça ». Et déjà parmi les signaux que nous pouvons avoir, c'est de voir est-ce que ça se réalise ? Est-ce que c'est en ligne avec les Écritures ? Est-ce que c'est vraiment divinement inspiré ? Mais vous savez, il y a plein de gens qui veulent parler par eux-mêmes. Mais quelle est la vraie motivation ? Est-ce que c'est d'élever Dieu ?
et de lui rendre la gloire? Ou est-ce que c'est juste de se montrer pour dire j'ai dit ça, j'ai écrit ça, j'ai parlé ça? Et si vraiment Dieu vous a parlé, alors parlez de la part de celui qui vous a envoyé, mais la gloire lui en revient à lui. Et si Dieu ne vous a pas parlé, abstenez-vous de lui prêter des propos qu'il ne vous a pas envoyé dire, juste pour vous montrer. Il est plus sage de rester silencieux, en retrait et discret quand vous n'avez rien reçu comme mandat de Dieu à dire que de vouloir parler pour vous montrer. Nous ne devons pas chercher notre propre gloire à nous, mais la gloire de celui qui nous a envoyés. Nous ne devons jamais, 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 jamais vouloir attirer l'attention sur nous. Quel danger, quelle erreur, quelle tristesse que de voir Dieu à l'œuvre dans une vie et puis de voir ces choses s'écrouler, s'atténuer parce qu'on a voulu attirer la gloire sur soi. Quelle tristesse! Parce qu'alors on ne dépend plus de la source divine et de la puissance de Dieu, mais on devient dépendant du fait de devoir démontrer quelque chose. Et il y a eu comme ça des exemples où il y avait parfois un début véritable avec le Seigneur. Mais en voulant attirer l'attention sur soi et en voulant finalement en faire comme l'objet d'une démonstration par rapport à soi, eh bien on est pris comme dans la dynamique de devoir produire cette chose et ça donne des résultats tristes qui remettent même en cause la réalité du début. Je ne veux pas donner trop ici d'exemples précis parce que, un, ce n'est pas l'objet, et puis deux, je n'ai pas envie de parler de ces sujets, mais tristement, il y a des choses qui se passent et c'est tellement dommage parce que si notre cœur, c'est vraiment que celui qui nous a envoyés soit glorifié, eh bien, sincèrement, Dieu va pouvoir faire dans notre vie et à travers nous tellement au-delà et des choses uniquement vraies, véritables, sincères, justes, précises, sans injustice, sans imprécision, sans imperfection, et parce que nous dépendons de lui. Mais si nous voulons attirer l'attention sur nous et fabriquer des choses, l'issue est tellement dommage et triste. Et nous avons un exemple parmi d'autres, mais notamment qui moi, m'a interpellé dans l'Écriture. Et lisons Nombre au chapitre 20. Cet épisode où Dieu fait un miracle, mais ensuite, il faudra répondre de sa position, de sa disposition. Nombre 20, au verset 2, « Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée dans ce désert? Pour que nous mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est un lieu où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Et ici, on voit un épisode remarquable. D'une part, un miracle puissant de Dieu, où Dieu va dire, puisque le peuple manque d'eau, et puisqu'ils sont dans le désert, et c'est vrai qu'ils murmuraient, on en a parlé précédemment, eh bien je vais faire un miracle pour eux, et je vais faire sortir de l'eau d'un rocher. Et ce qui est intéressant, c'est que Moïse va avoir la bonne attitude, parce qu'alors que les gens viennent se plaindre à lui, il va chercher la présence de Dieu. La tente d'assignation, c'était cet endroit de rencontre matérialisé entre Dieu et son peuple.
Et ils viennent là, et la gloire de Dieu vient et se manifeste. Et alors Dieu donne l'instruction en disant, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère, et vous parlerez au rocher qui donnera de l'eau. Et effectivement, Dieu a tenu sa promesse, il a fait sortir l'eau du rocher, mais il va ensuite dire à Moïse et Aaron, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas mis à part, vous ne m'avez pas mis en avant, vous ne m'avez pas élevé à leurs yeux. Autrement, vous ne m'avez pas attiré l'attention du peuple sur moi. Et effectivement, si nous reprenons ce qu'il s'est passé, Dieu leur a dit de parler, mais Moïse et Aaron vont dire « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Et en fait, Moïse et Aaron ont été pris en disant « Bon, vous arrêtez pas de vous plaindre, de vous en prendre à nous, de nous dire qu'on n'aurait pas dû vous conduire ici, etc. Vous êtes des rebelles. Nous allons vous donner de l'eau. » Alors qu'en fait, c'était pas à Moïse et Aaron de leur donner de l'eau. C'est l'Éternel Dieu qui allait donner au peuple de l'eau. Et donc, ils se mirent à frapper le rocher. Et il sortit de l'eau. Mais Dieu n'a pas dit de frapper, il a dit par le rocher. Et Dieu n'a pas non plus supposé que ce soit Moïse ou Aaron qui donne de l'eau au peuple, mais que lui-même abreuverait son peuple. Et si nous regardons dans le Deutéronome, au chapitre 3, et au verset 23, nous voyons que Moïse se place devant Dieu et il dit « J'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits ? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi, à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne les ordres à Josué, fortifie-le, affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Et nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Et en fait, ici, on voit que ce que Dieu a dit à l'épisode du rocher, eh bien, se réalise. C'est-à-dire qu'il va dire, Moïse, Aaron, puisque vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux du peuple, ce n'est pas vous qui ferez entrer le peuple dans le pays de la promesse. Et on voit à travers cette prière ici dans le Deutéronome que Moïse tenait vraiment à voir ce pays, à y entrer. Moïse avait enduré, vécu tellement de choses avec ce peuple, qui murmurait, qui s'en prenait à lui, qui était contre lui. Moïse a vécu des miracles, a vécu la puissance de Dieu. Et ce qui m'interpelle aussi, il dit, Seigneur, tu as commencé à montrer ta grandeur et ta main puissante. Et quand je me dis, mais Moïse, avec ce qu'il a vécu, il réalise que Dieu a juste commencé à lui montrer sa grandeur et sa main puissante. Moïse avait une conscience de l'infinie grandeur et puissance de Dieu. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi y aller. Et Dieu lui dit, ne me parle plus de ça. Et il va lui permettre juste de regarder. Et c'est quand même la bonté et l'amour de Dieu, lui permettre d'avoir un aperçu. Mais il ne va pas pouvoir entrer à cause de cette faute qu'il a donnée. Quelque part, on pourrait dire qu'il a loupé le but ultime de sa destinée et de son appel. Oui, il a amené le peuple jusqu'au seuil, jusqu'à la limite du pays de la promesse, mais il n'a pas pu les faire entrer. Il n'a pas pu y entrer lui-même. Parce qu'il n'a pas sanctifié le nom de Dieu aux yeux du peuple. Il n'a pas accordé le crédit de ce que Dieu a fait. Et vous savez, quelquefois, on peut se demander en entendant des personnes, est-ce que le crédit, la gloire, l'honneur, l'élévation reviennent seulement à Dieu, ou bien est-ce que certains ne se l'accréditent pas ? Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a vraiment interpellé et sur lequel je m'efforce d'être vigilant et de garder vraiment un cœur droit, un cœur pur
Vous savez, même quand les gens vous félicitent et vous encouragent, et c'est bon d'honorer les serviteurs et les servantes de Dieu, c'est bon de les encourager, et même de s'encourager entre nous, fils et filles de Dieu, quand nous faisons des choses, quand nous sommes sur la bonne voie, quand Dieu est à l'œuvre, c'est bon de nous encourager, c'est bon de se féliciter mutuellement, et faites-le, ayez une culture d'encouragement, c'est vraiment important. Mais attention, même quand nous nous encourageons mutuellement, ou que nous nous encourageons nous-mêmes, ou nous cherchons à vraiment nous renforcer, nous favoriser dans la grâce de Dieu, et c'est bon en soi, mais attention à ne pas s'attribuer le crédit de ce que Dieu fait. Que la gloire, que l'honneur, que le mérite reviennent toujours à Dieu. Parce que vous savez, parfois on entend des choses et c'est un peu comme si j'ai bien prié, j'ai beaucoup prié, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'étais là, parce que j'étais comme ça, Dieu a agi. Non, c'est pas parce que tu as fait quoi que ce soit. C'est l'amour, la puissance et la grâce de Dieu. Et c'est pas parce que c'est tel homme, telle femme, telle personne, telle renommée, ceci, cela, qu'il y a une œuvre et à Dieu et de Dieu. Et il nous faut être vigilants à le sanctifier, à l'élever, à lui donner la gloire pour ses œuvres par-dessus tout. Parce que Moïse et Aaron sont passés à côté. Parce qu'ils ont voulu faire quelque chose, ils ont frappé, alors que Dieu a dit de parler. Et ensuite, parce qu'ils ont dit, nous vous donnerons de l'eau, alors que c'est Dieu qui a lui seul la puissance de faire jaillir l'eau du rocher. Vigilance, vigilance. Lévitique chapitre 9, et je l'avais aussi juste mentionné en passant précédemment, et je veux ici qu'on le lise, qu'on le regarde ensemble. Lévitique 9, au verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. La gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit. Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Donc on voit ici un épisode où Dieu manifeste sa gloire. Il fait tomber un feu pour lui-même prendre l'offrande qu'on lui apporte. Et tout le monde voit, réalise que c'est la puissance de Dieu, que c'est surnaturel. Et il est dit ici, ils poussent des cris de joie, ils se jettent sur leur face. Et vous savez, quand il y a une manifestation de la gloire de Dieu, on peut réagir de manière différente, mais il y a une conscience collective aussi que c'est l'action de Dieu. Et ils se sont inclinés sur leur face pour vraiment montrer leur abandon, leur soumission, leur reconnaissance que c'était Dieu qui était à l'œuvre. Et puis à peine plus loin, Lévitique 10, au verset 1er, il est dit « Alors les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, mirent du feu, posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel ce feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Et Aaron garda le silence. On peut dire « mais c'est radical, c'est formel. » Dieu venait de se manifester par un feu surnaturel pour prendre son offrande et se révéler à son peuple. Et là, deux personnes décident d'amener leur feu et de se présenter devant Dieu avec ce feu, ce qu'il ne leur a pas ordonné. Et alors Dieu va les brûler sur place. Et Moïse va dire, c'est ce que Dieu avait dit, qu'il voudrait être lui sanctifié et glorifié par tout le peuple, et pas quelqu'un qui apporterait, qui montrerait quelque chose. Et moi, ce qui me marque ici, c'est comme si ces deux fils, ces deux personnes, avaient l'impression qu'il y avait une fenêtre d'opportunité de faire quelque chose, de se montrer, de montrer qu'on est là, de montrer qu'on a le feu. Mais Dieu n'a pas laissé ça passer. Et vous savez, quelquefois, c'était tellement radical. Et Dieu, d'un côté, avait fait descendre le feu pour prendre l'offrande et se manifester. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de ramener leur petit truc pour se montrer? Pourquoi? Il y a des moments où Dieu agit, il n'y a rien à faire. Et quand je vous montre ces choses, ce n'est pas pour vous faire peur ou pour quoi que ce soit. Encore une fois, on parle de la crainte de Dieu, qui est ce profond respect. Il est notre référence, il a notre préférence. Nous avons pour lui de la déférence et de la révérence.
ne faites pas quelque chose si Dieu ne vous a pas dit de le faire. Et il y a un niveau de relation avec Dieu, il y a un niveau dans le service du Seigneur, il y a un niveau dans la puissance de Dieu, il y a un niveau dans sa révélation. Et encore là, on n'est que dans l'Ancien Testament où il nous faut être conséquent, où les choses sont sérieuses, où on ne s'amuse pas. Sur certaines choses, on peut être un peu oublieux, on peut être un peu peut-être négligent parfois, mais à mesure qu'on progresse, à mesure qu'on avance, il faut être conséquent, il faut de la maturité. Vous savez, dans le mouvement de l'Esprit de Dieu qui monte, qui augmente et qui va être de plus en plus manifeste, Dieu a besoin de serviteurs et de servantes qui soient matures, qui soient conséquents, de serviteurs et servantes qui obéissent précisément à sa parole. S'il dit tu parles, tu fais rien, tu parles juste. S'il dit tu fais. Et s'il ne dit rien, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Ici, Dieu a manifesté son feu, il n'a pas dit à Abihu et Nadab de ramener leur feu. Ils n'avaient rien à faire. Si Dieu vous dit rien, ne faites rien. Nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, et ici c'était les descendants d'Aaron, donc des sacrificateurs, notre rôle c'est pas de faire seulement quelque chose pour que les gens nous regardent. C'est pas seulement de faire des choses, vous savez, de respecter un certain nombre d'habitudes, de pratiques, de rites ou quoi que ce soit, juste pour que les gens nous voient et pour faire vivre ou survivre un culte, ou pour faire vivre ou survivre un service, pour faire vivre ou survivre un ministère, et surtout pas pour faire vivre ou survivre notre image, notre renommée, notre influence. Notre rôle de sacrificateur, c'est de faire ce que Dieu nous dit de faire quand il nous dit de le faire, mais c'est aussi de ne rien faire si Dieu ne dit rien. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et je crois que ça fait partie des choses que nous avons besoin d'apprendre ou de réapprendre. Et ce n'est pas de la oisiveté, c'est juste de dire, si Dieu dit rien, je fais rien. Si Dieu dit rien, je dis rien. Et même si les gens me disent, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, qu'est-ce que toi tu dis ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Vous savez, si Dieu vous a rien dit sur un sujet, eh bien répondez à cette personne, Dieu ne m'a rien dit de particulier. Après, vous pouvez dire, mon opinion, ma pensée, ma lecture des choses est la suivante, et vous pouvez peut-être citer une parole de Dieu, de l'Écriture, de la Bible, et apporter votre pensée sur le sujet, mais ne vous amusez pas. Même si les gens viennent vous solliciter, ce n'est pas parce qu'on vous sollicite que vous devez leur donner ce qu'ils vous demandent. Vous devez donner aux gens ce que Dieu vous dit de leur donner, et si Dieu vous dit rien, vous faites rien, et vous dites rien. Et c'était à ce point-là, parce que la gloire de Dieu était manifeste. Et oui, aujourd'hui nous avons la grâce, mais que cette grâce ne soit pas un moyen de faire tout et n'importe quoi. Et combien nous gagnerions en sérieux, en puissance, en crédibilité, tant sur le plan même physique et humain, mais que surtout sur le plan spirituel et pour l'image que nous donnons de Dieu au monde, si nous étions en mesure de faire exactement ce que Dieu nous dit, et aussi de ne rien faire si Dieu ne dit rien, plutôt que de vouloir faire des choses soi-disant au nom de Dieu, qui ensuite sont un contre-témoignage, parce que vous savez, même si vous dites « Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'a conduit à » et que ça ne s'accomplit pas, vous jetez du discrédit sur le Seigneur et sur vous au passage, même si l'être humain peut toujours se rattraper aux branches, comme on dit. Vous savez, il y a des gens qui ont dit « telle date, tel jour, à telle heure, il va se passer telle chose ». Dieu me l'a montré, Dieu me l'a dit. Et beaucoup ont applaudi et ont attendu le jour, la date et l'heure. Et ça ne s'est pas passé. Et peut-être que certains ne vont pas en faire le reproche ou la remarque, parce qu'alors celui qui a parlé va habiller, emballer, montrer les choses différemment, ou peut-être même apporter une explication. Mais vous savez, si nous sommes conséquents avec Dieu, si Dieu dit une chose, elle va s'accomplir. Et l'Écriture même dit que le propre d'une prophétie de Dieu, c'est qu'elle se réalise, tout simplement. C'est comme ça qu'on vérifie. Mais si Dieu ne dit rien, ne parlez pas à sa place. Alors dites « je pense que » ou « j'estime que » ou parfois même « j'aimerais que ». Mais ne dites pas « Dieu déclare que » et Dieu dit que si ce n'est pas le cas. Et parfois, quand Dieu est à l'œuvre, il nous faut juste accepter de le laisser agir, de nous incliner et de nous effacer tout simplement. Quand Dieu nous envoie et nous pousse à faire quelque chose, nous le faisons. Nous avons la Bible, la parole de Dieu, qui nous donne des instructions sur ce que nous devons faire, qui est vrai toujours et partout.
comme par exemple de prier sans cesse, comme par exemple d'adorer le Seigneur, comme par exemple de parler sa parole. Mais si Dieu nous dit de faire une chose, nous la faisons. Si Dieu ne nous donne pas de direction précise, il est juste aussi de ne pas vouloir fabriquer quelque chose. Et vraiment, c'est important de rester sage, de rester à notre place et de donner à Dieu sa place, de sanctifier Dieu, de sanctifier le nom de Dieu devant les gens, de donner à Dieu toujours la gloire, pas un petit gloire à Dieu, pas oui c'est Dieu, mais c'est quand même un peu moi. Non, de vraiment, vraiment de tout cœur, donner, rendre l'honneur, la gloire à Dieu, élever Dieu. Rappelons-nous qu'il est notre source, il est le début et la fin, il est notre raison et il est notre objectif. Sans lui, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien. Encore une fois, rappelez-vous et regardez Jésus, comment il fonctionnait. Il ramenait toujours tout au Père, toujours la gloire à Dieu. Et nous devrions toujours ramener la gloire à Dieu, toujours ramener l'attention des gens vers le Seigneur. Pas non plus comme une fausse humilité. Non, nous avons le droit de nous réjouir, nous avons le droit de recevoir des compliments, de recevoir des encouragements, mais que notre cœur reste pur et juste et que nous nous rappelions, oui, j'ai réussi, oui, la chose s'est réalisée, oui, il s'est passé des miracles, des signes, des prodiges, oui, l'onction est à l'œuvre dans ma vie, oui, les gens apprécient, ça m'encourage, ça me fait du bien, mais je redonne cette gloire et cette louange à Dieu et j'élève toujours Dieu, l'Éternel, le Seigneur, aux yeux des gens, parce que le rôle d'un ministère, le rôle d'un sacrificateur et même le rôle d'un enfant de Dieu, c'est d'attirer l'attention des gens vers le Seigneur, c'est de donner la gloire à Dieu, de le sanctifier aux yeux de tous, c'est-à-dire l'élever, le mettre à part, par-dessus tout, et qu'à lui seul revienne toute l'adoration et la gloire. Donc nous reviendrons sur ce point à la prochaine leçon et nous poursuivrons dans les différents aspects de la crainte de Dieu en pratique. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon.